Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de notation scientifique. Ah ouais, mais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on savait pas quoi mettre dans le programme de secondaire 3 pour te donner des troubles. Ben non, c'est une farce. Non, tu vas voir, la notation scientifique, c'est très utile. Tout d'abord, je tiens à te rappeler qu'on a une unité de mesure qui est la même dans le système international, qui est le mètre. C'est une unité de base. Puis habituellement, quand on arrive pour mesurer des grandeurs, telles que la grandeur d'un être humain ou la longueur d'une voiture, lorsqu'on utilise le mètre, tout va bien. Mais est-ce qu'on mesure seulement des voitures et des personnes? Bonne question! Mais non! Parfois, on va mesurer, par exemple, la distance entre deux villes. Comme ici, la distance entre Montréal et Nicolet, c'est 151 kilomètres. Vu que la distance est une mesure qui est très grande, mais on ne commence pas à mesurer en mètres. Donc, on utilise ce qu'on appelle des préfixes. Le préfixe kilo veut dire que j'ai 1000 mètres. Exemple, 151 km, c'est 151 000 mètres. Ça prend 1000 mètres pour faire un kilomètre. De la même façon, on peut mesurer quelque chose de petit, comme exemple des fourmis. Mais une fourmi, est-ce qu'on mesure ça en mètres? Ouh, bonne chance, hein? Une fourmi, ça mesure approximativement 12 millimètres. Millimètres. Milli étant le préfixe. Ça prend 1000 millimètres pour faire 1 mètre. Donc, une fourmi, c'est très petit. Bon, ben c'est correct, j'ai compris, c'est ça, c'est pour mesurer des fourmis puis pour voir la distance entre deux villes. Mais non, voyons donc, sinon on n'appellerait pas ça la notation scientifique. La raison pour laquelle on appelle ça une notation scientifique est bien liée à la science. On fait souvent des mesures de longueur très petites. Comme ici, une cellule humaine mesure 5 micromètres. C'est extrêmement petit, c'est beaucoup plus petit qu'une fourmi. Je te le garantis. On peut également utiliser la notation scientifique pour mesurer de très grandes distances. Exemple, entre la Terre et le Soleil, on a une distance de près de 150 millions de kilomètres. Wouah, c'est pas si pire, hein? En passant, t'aimes-tu mieux avoir 150 millions de dollars, 150 dollars ou 150 millidollars? Oh, quelle bonne question! Donc, notation scientifique. Autrement dit, la notation scientifique, c'est une notation qui est en base 10. Quand on parle de décan, on dit 10 à la 1. De hecto, on dit 10 à la 2. Autrement dit, c'est 10 multiplié par lui-même, ça fait 100. Quand on parle de kilo, c'est 10 fois 10 fois 10. C'est 1000 fois. Donc, kilomètre, c'est 1000 fois 1 mètre. Donc, on utilise les préfixes pour de grandes distances. Exemple, entre deux villes ou encore entre deux astres. Par contre, nous avons aussi des préfixes qui sont des sous-multiples. Tu remarqueras que la base 10 est affectée d'un exposant qui est négatif. 10 à la moins 1, c'est 1 dixième, c'est des décimètres. 10 à la moins 2, c'est 1 centième, des centimètres. 10 à la moins 3, 1 sur 1000, des millimètres, et ainsi de suite. Tu devineras que c'est parfait pour mesurer notre fourmi ou encore la cellule d'un être humain. OK, donc 10 à la 1, 10 à la 2, 10 à la 3 jusqu'à 10 à la 24, 10 à la moins 1, 10 à la moins 2, 10 à la moins 3 jusqu'à 10 à la moins 4, moins 24, pardon. Mais pourquoi j'ai pas 10 à la 0? Bonne question, hein? Ben voyons donc. On l'a vu avec la notation exponentielle. 10 à la 0, eh bien, c'est 1, car peu importe la base si l'exposant est 0, nous retrouvons la valeur de 1. Donc, c'est pour ça que le 10 à la 0 n'était pas dans mon tableau tantôt. Eh bien, là-dessus, je te souhaite bonne étude!